Chères Fontenaisiennes, chers Fontenaisiens, comme chaque semaine depuis le début de cette crise sanitaire, je fais un point hebdomadaire avec vous. Ce matin, je me suis rendu sur les centres de loisirs. Nous avons 4 écoles d'ouvertes pour accueillir les enfants de soignants. Là encore, j'ai pu voir l'engagement de nos professionnels, animateurs, personnels de service, de restauration, les gardiens, pour accueillir dans de bonnes conditions ces enfants et leur permettre d'améliorer leur quotidien alors que leurs parents sont engagés au front et notamment dans les hôpitaux de la région parisienne. Je me suis rendu aussi dans un de nos EHPAD pour faire le point avec l'équipe médicale, notamment suite à la systématisation des tests PCR pour les résidents de nos EHPAD. J'ai pu voir à quel point la prise en charge était de qualité, notamment le fait qu'on ait une équipe médicale renforcée, une infirmière, des infirmières de nuit, des aides-soignants, une pharmacie qui nous permettent d'accompagner et d'être une véritable alternative à l'hôpital et d'accompagner au mieux la santé de nos résidents. Merci beaucoup pour vos dons et pour les nombreux volontaires qui viennent donner un coup de main suite à l'appel de la directrice adjointe la semaine dernière. Ils m'ont demandé de vous remercier chaleureusement. Ça leur est d'une grande aide pour améliorer au mieux la situation difficile qu'ils vivent en ce moment. Sur la question des protections, je voudrais saluer l'engagement de la région Île-de-France et du département du Val-de-Marne qui, pour les uns, les pharmaciens, pour les autres, les aides à domicile, pour les centres de santé, pour les libéraux, bref, tous les professionnels ont été aidés par l'activité, l'intense activité des collectivités locales partenaires avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Et puis, le département du Val-de-Marne, comme la ville de Fontenay, a décidé d'offrir à chaque habitant du département et de la ville, pour ce qui nous concerne, d'un masque alternatif, un masque en tissu. Donc vous aurez, d'ici le 11 mai, la période de déconfinement annoncée par le président de la République, 2 masques gratuitement qui vous seront donnés pour faire face à cette situation de crise sanitaire. Et puis je voudrais souligner l'initiative de solidarité. Vous êtes nombreux à fabriquer des masques alternatifs et l'initiative de la CNL en lien avec des couturières bénévoles nous permet aujourd'hui de distribuer près de 200 masques alternatifs aux petits commerçants qui sont au front pour faire en sorte de vous alimenter au quotidien. Alors suite aux annonces du président de la République, vous comprendrez bien que je suis très inquiet concernant l'annonce de reprise de l'école, même si c'est une reprise partielle. Nous attendons bien évidemment les précisions du gouvernement, mais je vais solliciter dès la semaine prochaine l'Éducation nationale, les syndicats d'enseignants et les fédérations de parents-élèves afin d'évoquer cette situation inquiétante. Je ne transigerai bien évidemment pas sur la protection des Fontenaisiens et surtout de la protection de nos enfants. Dans le même ordre d'idées, j'ai pris un arrêté la semaine dernière pour suspendre les chantiers privés ou publics le temps du confinement. Si la relance de l'économie est extrêmement importante, la protection de tous les citoyens, ouvriers ou cadres d'ailleurs, est pour le moment ma seule et unique priorité. Enfin, vous le savez, les marchés sont suspendus jusqu'à nouvel ordre par arrêté préfectoral. Et dans ce cadre, nous avons mis en place des marchés décentralisés dans 9 quartiers de la ville. C'est-à-dire 1 ou 2 forains, primeurs, fromagers, volaillers, qui se rendent sur des emplacements précis et limités pour respecter les gestes barrières. Et par ailleurs, nous avons mis à jour sur le site internet de la ville un annuaire des commerçants qui effectue des livraisons. De même, suite aux annonces du président de la République, toutes les initiatives publiques, je pense notamment à la fête de la Madelon, les fêtes de quartier, sont annulées jusqu'à fin juin. Et nous attendons des précisions là aussi du gouvernement sur l'organisation de l'été. Je pense notamment à la possibilité de pouvoir réaliser Fontenay sous soleil pour ceux qui ne partent pas en vacances. Et puis bien évidemment la possibilité de faire les colonies de vacances si chères aux Fontenaisiens et Fontenaisiennes et notamment à nos enfants qui leur permettraient après cette période de confinement de pouvoir prendre l'air.
N'hésitez pas à retrouver toutes les informations sur les outils de communication de la ville. Je pense aux réseaux sociaux, la page Facebook, la page Instagram, le site internet de la ville. Je vous rappelle que le journal à Fontenay sort en numéro spécial de confinement. Le numéro 2 vient de sortir aujourd'hui et vous pouvez le retrouver sur le site internet de la ville. Surtout, respectez les consignes, restez chez vous, prenez soin de vous.